Il y a de l'abondance, des bénédictions et des faveurs de Dieu dans ce lieu. Vous êtes déjà allé quelque part où vous êtes invité et il y a les meilleurs repas. Et il n'y a pas beaucoup d'invités, vous êtes allés, vous êtes contents. Parce que vous savez que vous allez vous gâter aller-retour sur toutes les tables. C'est ce qu'il y a ici aujourd'hui. J'ai senti une puissance de Dieu à cette hauteur tout à l'heure. Je vous dis une puissance foudroyante du Seigneur. Je l'ai senti dans ce lieu. Et Dieu est très puissant. Je voulais prêcher quelque chose. J'avais l'impression que ça c'était mes propres pensées, mes idées préconçues, les choses que je sais. Mais les chants que vous avez chantés ont confirmé que c'est ça le message en fait. C'est juste ça le message. Amen. Et je bénis le Seigneur pour Pasteur Abou, Maman Alice et leurs enfants. Amen. Et je regardais Francesca tout à l'heure, je me disais, waouh, bientôt elle va grandir comme sa mère. Elle va se marier. Amen. Elle est là, mais même c'est pas ce qui se passe dans sa vie, mais le Seigneur sait. Amen. Elle a un grand avenir. Elle va grandir avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Cet enfant aura une sagesse exceptionnelle. Elle va distinguer les voies de Dieu parce que maintenant elle voit la différence entre servir Dieu et ne pas servir Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas prêcher à nos enfants, ils sauront. N'ayez pas peur quand vos enfants traversent la vallée de l'ombre de la mort. N'ayez pas peur quand ils sont mêlés aux gens du monde et ils voient le désordre, l'anarchie qui règne dans leur vie. Ils apprennent. Ils apprennent. Si nous n'avons pas connu Dieu à leur âge, et aujourd'hui on sert Dieu, il ne faut pas qu'on ait trop peur que nos enfants soient dans le monde, à l'école, dans des activités. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on ait peur quand les avoyants là-bas, qu'on ne prie pas pour eux, qu'on les néglige spirituellement. Souvent on craint la mauvaise chose. Mais il va arriver un moment où chaque fois que nos enfants vont arriver quelque part, il y aura des dizaines de convertis. Amen. Parce qu'ils vont briller comme la lumière du monde. Ils vont briller comme la lumière. Ils vont briller comme les étoiles du ciel. Et au lieu qu'on ait peur qu'ils soient convertis pour retrograder, être des mondains, les gens du monde auront peur que nos enfants approchent leurs enfants et les convertissent à Jésus. C'est eux, c'est les gens du monde qui sont supposés avoir peur, pas nous. Amen. Mais ça, ce n'est pas le sujet du message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour Pasteur Abou. Amen. C'est un homme qui veut réussir. Et s'il s'humilie pour marcher humblement devant les frères, les pasteurs que Dieu lui a donnés, ce n'est pas par hasard. Si tu veux réussir, tu dois te crucifier toi-même. Tu dois te crucifier. Si tu ne te crucifies pas, tu veux juste avoir ta volonté et tu auras ta volonté. Amen. Et ça ne va pas être ce que tu espérais. Amen. Parce que nous ne sommes pas capables de diriger notre propre voie. Je bénis le Seigneur pour Pasteur Karosi. Amen. La famille Karosi est très très importante pour nous. Je le supplie, prier pour nos dirigeants. Ne prenez pas les pasteurs pour acquis parce qu'ils prêchent. Ne prenez pas leur marche avec Dieu pour acquis parce que ce sont eux qui tiennent la Bible et le micro. Ne prenez en fait rien dans la vie des dirigeants pour acquis. Mais sachez que s'il y a 100 démons qui vous attaquent, il y a ce nombre de démons fois le nombre de membres de l'Église. Non, je m'excuse. Il y a ce nombre de démons fois le nombre de personnes qui ont faim et soif de la justice de Dieu dans toute la région. Et ces démons s'attaquent à vos dirigeants dans des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc ne nous prenez pas pour des petits dieux. Nous ne sommes que vos frères, mais nous avons reçu l'autorité. Et nous l'utilisons au mieux que possible. Donc prenez très sérieusement la prière pour les dirigeants.
prière pour les dirigeants. Si je veux prier pour les membres de cette église, je n'ai pas besoin de donner tout ça. Je prie pour Pasteur Kaosi, c'est fini. Tous ceux qui sont sous son autorité sont couverts par ma prière. Souvent vous me dites, mais on est trop nombreux, c'est fatigant de prier pour tout le monde. À ton travail, si tu veux prier pour tes collègues, prie seulement pour ton chef. Prie pour tous ceux qui sont sous l'autorité de ton chef. L'onction de Dieu qui va tomber sur lui pour le toucher, va toucher tous ceux qui sont en dessous de lui. La Bible dit, priez pour les autorités. Priez pour tous ceux qui sont en position d'autorité. Vous voulez prier pour ce quartier? Connaissez le nom du maire, du député. Priez pour eux. C'est fini, vous avez prié pour tout le quartier. Je vous promets, parce qu'ils sont installés comme autorité par Dieu. Et tout ce qui découle de leur façon de vivre va influencer tous ceux qui sont en dessous d'eux. Ce sont eux qui prennent des décisions, qui signent des lois. Donc nous devrions chercher les noms des députés et des maires, des dirigeants de tous les endroits. Là, je suis en train de me prêcher à moi-même. C'est une stratégie d'évangélisation dans l'esprit que Dieu est en train de me donner là, live, en direct. Là. Je dois prendre les noms de tous les maires. Frère Stéphane, tu retiens ceci. Toutes les villes où nous passons, nous devons connaître le nom du maire et nous devons prier pour lui. Comme ça, quand on arrive dans la ville, nous avons la faveur de Dieu parce que l'autorité de la ville est sous l'autorité de Dieu. Amen. Donc prions vraiment sérieusement pour nos dirigeants dans le monde comme dans la maison de Dieu. Et tout ce que Dieu fera pour eux, il le fera pour nous. Il nous fera trouver faveur. Amen. Priez pour Justin Trudeau. Priez pour, comment on l'appelle, Philippe Couillard. Priez. Prenez l'autorité supérieure. Priez pour la reine d'Angleterre. C'est son esprit qui est dans ce pays. Elle est reine, s'il vous plaît. Elle est en Angleterre, mais on l'oublie. Mais ce qu'elle leur impose, ils vont le faire. Amen. Priez pour la famille royale. Ils ont besoin de connaître Jésus. Amen. Bénis le Seigneur pour tous mes frères et mes sœurs, pour chacun de vous qui êtes ici. Je viens très humblement partager avec vous ce que le Seigneur m'a donné. Et je n'ai pas choisi ma façon de prêcher. Amen. J'ai une façon qui me fait souvent, qui me donne souvent à moi-même la chair de poule, mais c'est juste comme ça que je suis. Je peux vous promettre que j'ai essayé d'être pasteur à bout. Ça n'a pas marché. J'ai essayé d'être pasteur Kaosi. Ça n'a tellement pas marché. J'ai dit, bon, je veux juste être moi. Ok, parce que s'il fallait que je prêche comme pasteur Kaosi, j'allais être fils de son père, fils de sa mère, et j'allais m'appeler Kaosi. Et j'allais prêcher comme pasteur Kaosi. J'allais aussi m'appeler Dieu de né de quelque chose. Mais non, c'est pas. Je vais arrêter juste d'être. Est-ce que je peux juste être ce que Dieu a fait de moi? Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez me supporter? Amen. Alléluia. Vous allez me supporter. Vous devez me supporter. Amen. Vous allez me supporter. Alléluia. J'aime le peuple de Dieu. Et je vous dis, quand je prêche souvent, ma femme n'est pas là. Je suis un peu plus à l'aise. Parce que quand elle est là, tout ce que je dis, elle a la chair de poule. Elle est embarrassée. Elle tient sa tête, elle fait comme ça. Non, ma femme n'est pas là. Alléluia. Ah, j'aime beaucoup ma femme. Amen. J'ai très peur de ma femme. C'est peut-être étonnant, mais je crains beaucoup ma femme. Je crains ma femme. Je vous dis, il ne faut pas qu'un de ses nerfs bouge. Je vais être en paix avec Dieu. Je vais être en paix avec Dieu. Je crains beaucoup ma femme. Et je n'ai pas peur d'elle, mais je la crains. Je crains de faire des choses qui vont la déranger. J'essaie. Donc, si elle est capable de me supporter, que tout le monde peut me supporter. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aller dans la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 23.
il m'arrive de plus en plus de partager ces versets avec plusieurs personnes. Et Dieu est bon. Alléluia. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Amen. Ce n'est pas à l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est né de femme, quand il marche à diriger ses pas. Je vais demander au pasteur Abo de prier. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ça veut dire que, quel que soit ce que tu fais, tu n'es pas assez puissant pour influencer les temps et les circonstances de ce qui va se passer là où tu te trouves. Amen. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Tu peux dire, je veux faire ceci. Mais lorsque tu vas le faire, tu ne pourras pas contrôler ce qui va t'arriver quand tu vas le faire. Amen. Je veux aller à Montréal-Nord. Oui, tu vas te lever, tu vas marcher. Mais les circonstances sur ton chemin, tu ne pourras pas les contrôler. Peut-être qu'il y aura une fosse qui va s'ouvrir subitement dans la rue. Quand vous regardez des vidéos de plus en plus sur Internet, vous voyez des gens qui attendent au feu rouge dans leur voiture. La terre s'ouvre sous leur route. La voiture descend en route, disparaît. Ce qu'ils appellent le phénomène sinkhole. C'est des fosses qui sont creusées doucement sous la terre à des grandes profondeurs. Et à un moment, la croûte de la terre s'enfonce subitement. Donc, s'il y a une maison en haut, elle disparaît. S'il y a n'importe quoi en haut, elle disparaît. Tu t'imagines? Tu es sorti de chez toi. Tu as prié. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu arrives quelque part, quelqu'un te colle. Tu te fâches. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce que même quand je prie, il m'arrive des choses? Pourquoi tous ces malheurs? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà ma prime d'assurance a encore manqué. Voilà ceci, voilà cela. Tu prophétises négativement sur ta vie. Alors qu'en réalité, 10 kilomètres plus loin à un feu rouge, tu allais garer. Et ta voiture et toi, vous alliez descendre dans une fosse de peut-être 3 mètres et tu allais mourir. Et Dieu a permis une circonstance qui t'est désagréable pour t'empêcher de détruire ta vie. Et ça te fait mal. Tu conduis ta voiture, tu es flashé, ça t'énerve, ça t'offense, ça te blesse. Parce que tu vas perdre des points et tu vas payer une amende. Mais tu ne réalises pas qu'en réalité, Dieu a permis que cela t'arrive parce que tu es toujours dans des excès de vitesse, comme moi. Et il veut comme ça te prévenir de faire un excès de vitesse un jour où l'ennemi prévoit mettre un piège sur ton chemin. Pousser quelqu'un sur ta route pour que tu le renverses. Vous savez, quand vous faites un accident, vous cognez quelque chose, vous vous blessez, la voiture se casse, c'est une chose. Mais si vous faites un accident et vous tuez quelqu'un, ça c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Si vous cassez tous vos bras, vos pieds, c'est une chose.
Mais si vous tuez quelqu'un, vous allez être marqué à vie. Vous allez haïr votre existence. Vous aurez du mal à vous le pardonner. Et il y a de ces choses que Dieu multiplie dans nos vies qui montrent que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. La Bible dit que les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Ça veut dire qu'avant que le juste ne prenne une décision, il demande à Dieu. Regardez David quand il était fugitif. Seigneur, monterai-je dans telle ville? Seigneur, ferai-je ceci? Quand le Seigneur lui dit va, il va. Quand le Seigneur lui dit fuis, il fuit. Il ne va pas dire l'Éternel m'a déjà délivré une fois. Let's go, on y va. Non, on allait le tuer. Et il allait mourir sans accomplir sa destinée. Mais David avait une sagesse que notre génération devrait copier. Des fois, tu peux avoir les moyens financiers de faire quelque chose, mais tu es hors de la volonté de Dieu. Le fait que tu possèdes de l'argent pour faire ce que tu as envie de faire ne veut pas dire que ce que tu es en train de faire est la volonté de Dieu. As-tu demandé à Dieu? Et des fois, Dieu, pour nous éprouver, pour nous montrer où notre cœur est réellement, il nous donne les moyens de faire quelque chose. Et quand on lui demande, Seigneur, est-ce que je veux le faire? Je peux le faire. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Pour te montrer que tu es un hypocrite. En fait, tu cherches juste une approbation qui te dise oui ou non, tu vas le faire. Tu n'es pas soumis. Amen. Je veux te montrer, tu es en train de diriger tes pas. Et les choses qui vont t'arriver sur ce chemin, ce n'est pas en ton pouvoir, ça va te dépasser. Et quand tu sais attendre, quand tu développes l'habitude où tu es tel que, Seigneur, si tu ne dis pas oui, je ne bouge pas. Comme Moïse dit au Seigneur, le Seigneur lui dit, l'ange ira avec vous. Et vous allez avoir des victoires. Il dit à Dieu, si toi-même tu ne viens pas, on ne bouge pas. On n'est pas en train de chercher juste à prospérer dans tout ce qu'on fait. On peut prospérer dans tout ce qu'on fait et Dieu n'est pas dedans. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que ça marche que Dieu est dedans. Parfois on vient rendre un témoignage de quelque chose qui a marché. Et on se dit, Dieu était là. Dieu dit qui? Moi. Attendons dans 2-3 mois. Attendons, tu vas me dire si j'étais là. Ce n'est pas parce que ça marche que Dieu est dedans. Il faut savoir attendre. Il faut prier pour avoir l'attitude d'attendre. Des fois, quand j'avais encore beaucoup de dettes, et même aujourd'hui, quand j'ai des factures, vous savez ce qui se passe? Quand le Seigneur me donne de l'argent, il ne veut pas que je fasse les courses. Paye d'abord tout. Paye d'abord tout. Paye ta dette envers la société. Paye tes factures. Paye ton loyer. Donne ta dîme. Après, maintenant, demande-moi ce que tu vas faire avec le reste. C'est pas comme maintenant j'ai eu un peu d'argent, je m'achète ceci. Après, Seigneur, qu'est-ce que je commande? Si je donne la dîme, est-ce que ça va suffire pour nous? Non. Assume tes responsabilités. Et avec ce qui reste, demande à Dieu, qu'est-ce que je fais? Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'achats impulsifs que tu fais qui font que quand il faut donner aux missions, tu es pauvre. Quand il faut sacrifier pour telle chose pour Dieu, tu n'as pas. Tu te contentes du fait que tu donnes tes dîmes. Alors que la dîme, ça ne t'appartient même pas. Si tu ne donnes pas, tu es un voleur. Donc donner la dîme n'est pas une faveur. Ce n'est pas un sacrifice. C'est l'argent de Dieu. Ça lui appartient. Si ça te dérange, il va te permettre de ne plus donner du tout. En ne te donnant plus rien du tout. La dîme de rien, c'est rien. Donc si tu as un problème avec la dîme, Dieu va te donner rien. Comme ça, tu pourras librement rien lui donner. Amen.
10% de rien, c'est combien? Rien, donc tu ne vas plus te plaindre. Amen. Le Seigneur me dit, paye tes factures. Je paye. Je vous dis, à la fin, je suis lessivé. Mais vous savez quoi? Je suis libre. Je suis un homme libre. Je suis un homme joyeux. Je n'emprunte pas un sou. Il ne me manque rien. Je n'ai peut-être pas le pain que je voulais, mais je n'ai pas faim. Je n'ai peut-être pas la chemise que j'aurais bien voulu, mais je ne manque pas d'habits. Je n'ai peut-être pas le pantalon qui me plaît, mais je ne suis pas nu. Et subitement, les vêtements que je méprisais déjà, je trouve que ils ne sont pas mal. Hein. Pourquoi je voulais même acheter d'autres? Parce que je voulais diriger moi-même mes pas. Ça semblait beau, mais en fait, ça ne servait à rien. Ça faisait de moi un méchant. Le méchant emprunte et il ne rembourse pas. Si vous devez à quelqu'un ici et que vous ne remboursez pas, c'est parce que vous dirigez vous-même vos voies. Dieu vous a déjà donné l'argent pour rendre. Mais chaque fois que vous l'avez, vous vous occupez de vos propres affaires. Vous ne faites que penser à vous-même en premier. Vous êtes devenus des faux dieux dans vos vies. C'est pourquoi vous êtes endettés. La Bible dit dans le livre de Ruth chapitre 1, verset 1 à 9. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Il y avait une famine. Les choses allaient mal, il n'y avait pas d'emploi. On cultive, ça ne produit rien. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Attends un peu. Tu es avec le peuple de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. Tu es là où il y a tout ce qui est important, c'est-à-dire Dieu. Maintenant, il y a une famille. Mais la famille appartient à la terre. On n'est pas au ciel pour qu'il n'y ait pas de famille. Il y a l'absence d'emploi. Écoute, l'absence d'emploi, qui donne des emplois? C'est Dieu. Il n'y a pas un emploi sur la face de la terre qui appartient à Satan. Dieu est le maître de qui va être embauché et qui ne va pas être embauché. C'est pourquoi souvent quand tu choisis un emploi dans un milieu pervers, Dieu fait comme te chasse. On ne veut pas de toi là-bas. Tu dis les gens sont racistes. C'est tes pensées qui sont racistes. Tu es en train de te délivrer de la perversion. Amen. Aucun racisme n'a de l'effet sur un enfant de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas parce que je viens du Cameroun. Je peux devenir Canadien et devenir Premier ministre au Canada. Personne ne va m'empêcher. Si Dieu me met là, j'y suis, j'y reste. C'est l'élection de Dieu. Regardez dans les pays africains. Au Congo, Kabila, où il est rwandais, il est président au Congo. Au Gabon, où il est nigérian, il est président au Gabon. Vous voyez que c'est l'occultisme qui l'a amené là-bas. C'est Dieu qui l'a mis là. Pour répondre à la perversité du pays. Vous êtes pervers, Dieu vous donne quelqu'un de pervers à votre tête. En Côte d'Ivoire, il est burkinabé. Il tue les Ivoiriens. Il s'en fiche. Pourquoi? Le peuple est plongé dans la débauche, la prostitution, l'homosexualité. Il vous a donné un médicament satanique. Oui. Même si Paul Biya est président au Cameroun et il est camerounais, il n'en fait pas moins. Amen. C'est juste pour dire ceci. Dieu est au contrôle. N'essaye pas de contrôler ta propre vie. N'essaye pas de diriger tes propres pas. Tu vas baver. Pourquoi?
On a chanté tout à l'heure. Je te donne ma vie. C'était quoi déjà? Bravo Jésus, prends ma vie. Et le frère Émeric vient et dit, voici comment on donne nos vies au Seigneur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, il a ma prédication. Il a même commencé à prêcher avant que je n'y arrive. Ruth et son mari se lèvent parce qu'il y a la famine. Change de ville. Oh, vous savez, si ça ne va pas, nous, on n'a plus rien, vous voyez, il n'y a plus rien de bon dans ce pays. Et ils s'en vont. La Bible dit qu'ils s'installent chez les Moabites. Vous savez qui sont les Moabites? Les Moabites étaient bad. C'était tout ce qui est anti-Dieu, anti-israélite. Tu quittes du milieu des chrétiens pour aller rester avec les non-chrétiens. Tu quittes du milieu de ceux qui servent Dieu pour aller t'installer avec ceux qui ne servent pas Dieu. Naturellement, tu veux les gagner au Seigneur, n'est-ce pas? C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Demandez à l'autre. Qu'est-ce que l'autre faisait en Égypte? Il faisait sa volonté. Il faisait ses choix. L'Égypte ressemblait à un jardin d'Éden. Il a dit, c'est là-bas que je vais apprendre ton problème. Moi, j'ai déjà choisi au premier endroit. Je l'ai dit en premier. Abraham lui a dit, s'il vous plaît, moi je vais aller où Dieu m'a demandé d'aller. Je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Ce n'est pas parce que c'est beau là-bas que c'est bien là-bas. Ce n'est pas parce que ça prospère là-bas que c'est bon là-bas. Oh, le Seigneur m'a dirigé ici, c'est pourquoi il prospère. Non. Tu prospères parce que c'est un temps de prospérité dans le milieu. Bientôt, ça va être un très mauvais moment. Et je veux voir si tu vas encore dire que Dieu t'a envoyé ici. Tu arrives à l'église pour la première fois, c'est mon église, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que c'est ici. C'est ici. Tu n'as pas de papiers, tu n'as pas les études, tu n'as rien. Dès que Dieu te donne des papiers, le Seigneur me parle ces jours. Et il m'a fait remarquer qu'ici à l'église, il y a un problème. Ah, tu as des papiers? Ah non, ça n'a rien à voir. Il y a quelques mois, tu disais, Dieu m'a parlé. L'ange de l'Éternel est venu dans ma chambre. Et il m'a dit, sur la rue au Chinaga, tu vas voir Jean Coutu. Et tu tournes 5 mètres à côté de Jean Coutu. Tu tournes 3 pas à droite. Devant toi, tu as ton église. Et tout le monde est comme, waouh! On applaudit. Wow, le Seigneur connaît notre église. Alléluia. Alléluia. Esprit de spectacle. Je voulais comme te voir. Subitement, tu as tes papiers, tu as ton boulot. Et ici, les femmes ne portent pas le foulard. Je dois partir. Dieu m'a dit de quitter. Les femmes ne portent pas le foulard. Sans le foulard, je ne sais pas où on va. On risque d'être tous dans l'enlèvement. Il faut que j'aille où on porte le foulard. Et là-bas, on porte le foulard. Toutes les femmes portent le pantalon. Comme les musulmans, quoi. C'est ça, hein? Tu diriges toi-même tes pas. Quand tu veux la bénédiction, tu sais, là-bas on prie, les gens sont sérieux. J'aurai la bénédiction. Dès que tu l'as, shalom, bye bye. Subitement, Dieu te repart. Que l'église qui était ton église n'est plus ton église. Parce que maintenant tu dois aller là où c'est facile, où tu peux vivre dans l'impudicité sans que personne ne te reconnaisse. Tu peux coucher avec les filles à l'église, personne ne sait. On n'est pas trop strict avec la sainteté là-bas. Ça te permet d'exalter ta chair. Parce que tu es fake. Tu diriges tes paroles de rester ici et être délivré. Tu préfères rester à l'endroit où c'est plus confortable. Là, tu peux te lâcher. Tu peux retourner dans tes pornographies et dans tes insanités sans que personne ne prêche dessus. Il n'y a pas des gens qui parlent mal aux gens comme Pasteur Serge là-bas. Ils vont s'installer au milieu des non-chrétiens. Verset 3, on découvre verset 3 du chapitre 1. Elimelech, mari
ma Bible, c'est Nathalie. Vous êtes sérieux? Moi, dans ma Bible, ça dit Marie de Nathalie. Attendez. C'est quoi ça? Je vous dis, moi je copie, je colle seulement. Moi ça me dit Elimelech, Marie de Nathalie mourut. C'est quoi son problème? Donne-moi une seconde, je vais encore voir. Oui. Marie de Naomi. Attendez un peu. Je ne plaisante pas, je vous dis, je suis choqué là. De Ruth, chapitre 1. Attendez, moi, quand je fais mes textes, je copie, je colle. Ça a corrigé. Je vous dis, j'ai Nathalie dans mon texte. Je n'ai pas rédigé, j'ai copié, j'ai collé le verset. Bon, on va juste tout. Heureusement que je n'ai pas lu ça aveuglement. Vous allez être surpris. Elimelech, Marie de Nathalie, my God. Elimelech, c'est scandaleux. Marie de Naomi mourut. Juste 3 versets plus tard, elle a déjà un mort. Juste 3 versets. Il quitte au verset 1. Au verset 2, il s'installe. Au verset 3, il meurt. Mon frère, si tu veux raccourcir les jours de ta vie, si tu veux écrire un chapitre plus court de ta vie parce que tu n'aimes pas la souffrance, tu marches juste dans tes propres voies. Qu'est-ce qui se passe? Et elle resta avec ses 2 fils. Elle est veuve. Ce n'est pas fini. Elle reste avec ses 2 fils. C'est-à-dire que ça commence à mal aller. Au lieu de dire, peut-être la voie qu'on a empruntée, elle n'est vraiment pas de Dieu. Mes fils, retournons comme dans notre pays. Au moins les obsèques vont être faciles. On ne va pas rapatrier le corps. Ou alors on ne va pas vous enterrer ici. Ces 2 fils prennent les Moabites. Ces 2 fils prennent les Moabites. Vous savez, notre tête est dure en tant qu'être humain. Souvent Dieu t'envoie une petite taloche. Tac. Comme vous te dit, réveille-toi. Fais attention. Tu te dis, ah non, ce n'était pas le hasard. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu n'est pas d'accord. Maintenant, c'est une double taloche. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous les 2. Ils ont fait 10 ans mariés. Est-ce que vous me suivez? Ils ont pris des femmes et ils sont restés là-bas 10 ans. Dieu leur a donné, avant que la mort ne vienne, il leur a donné encore un signal. Vos femmes là n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils ont fait 10 ans sans enfants. Les 2 garçons de quelqu'un sont mariés, aucun d'eux n'a des enfants pendant 10 ans. Il y a certaines bénédictions qui sont strictement propres à la présence et à la maison de Dieu. Tu peux aller ailleurs les chercher, tu ne les auras pas. Peut-être qu'il n'y avait pas la sécheresse dans ce pays-là, mais il n'y avait pas la présence de Dieu, donc pas la bénédiction. Vous mangez, vous buviez, vous vous couchez, vous dormez, et le jour de la mort, vous mourrez. Ailleurs, il y a la sécheresse, mais il y a la vie. Impossible de mourir, Dieu est là. Ailleurs, il y a la sécheresse, mais il y a la fertilité. Les gens enfantaient et se multipliaient malgré la sécheresse. Pour moi, Dieu est là. 10 ans de stérilité, c'était le 2e avertissement. Elle a attendu. Je vais encore voir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a rétrogradé, qui va regarder cette vidéo. Les 10 ans que tu attends dehors, ou le temps que tu crois que tu vas faire dehors avant de revenir.
Reviens avant qu'il ne t'arrive quelque chose d'irréversible. Personne ne pouvait plus ressusciter son mari. Et la stérilité était l'avertissement. Voici un deuxième faux pas que tu fais. Tu donnes tes fils à des femmes étrangères. C'est une abomination dans la parole de Dieu. Maintenant, je lève frappe de stérilité. Tu ne me cherches pas pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je vais régler ça d'une façon supérieure. Parce que j'ai une promesse pour toi. Parce que j'ai une destinée, j'ai un plan qui va s'accomplir avec toi, que tu le veuilles ou non. Je tue tes fils. Quand tu quittes de l'endroit que Dieu a réservé pour toi, tu forces Dieu à utiliser la manière la plus radicale qui existe pour accomplir les plans qu'il a formés avant la fondation du monde pour ta vie. Et je vais te dire, si tu veux que Dieu te traite avec le fouet, agis comme un âne. Il n'a aucun plaisir à corriger rudement ses enfants, mais il l'a fait, il a tué ses deux fils. Vous vous imaginez? Il te frappe d'un mot, je ne comprends pas, veuvage. Boum, 10 ans de stérilité, pas un enfant, 2 enfants. Je ne comprends pas. Il enlève juste les enfants. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous devons trembler devant lui. Si tu comprends les Écritures, ton cœur va tomber dans ton estomac, tu vas digérer. Je vous dis, on ne connaît pas la sévérité de notre Dieu. Dieu n'est pas méchant. Dieu déteste quand nous suivons Satan. Et la vie de Satan, c'est notre volonté. Dieu n'est pas méchant, il est amour. Et regardez ce qui se passe. Les 2 fils meurent, elle reste privée de ses fils et de son mari. Verset 6, elle est de retour. Est-ce que ça prend ça pour qu'on comprenne? Est-ce qu'il faut arriver au verset 5 pour qu'on se réveille? Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Prions en Dieu. Père, délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous de nos propres voies éternelles. Délivre-nous de nos mauvais choix. Papa, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Jésus. Délivre-moi de ma volonté, Seigneur. Délivre-moi, Jésus. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Dirige mes pas, sors de moi et connais mon cœur. Si je marche dans la voie de la perdition, Seigneur, amène-moi dans la voie de l'éternité. À l'aide, Jésus, fils de David, aie pitié de ma maison, aie pitié de mes enfants, aie pitié de mes frères et de mes soeurs, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, au nom de Jésus. On est au verset 6, elle a tout perdu. Est-ce que c'était nécessaire? Quand on en parle, on n'écoute pas. Certains disent, j'assume, tu n'as pas encore assumé. Tu es encore dans une zone de confort. Ça va être chaud. Quand tu vas assumer, tu vas faire pipi sur toi. Tu vas t'écrouler devant le Seigneur. Je ne suis pas en train de prophétiser le malheur sur quelqu'un, mais je suis en train de dire à quelqu'un, crucifie ta volonté. Crucifie tes désirs. Demande à Dieu de te tuer avant qu'il ne décide de le faire, parce que tu es une brebis qui veut se perdre à tout prix. Vous savez, quand un berger a son troupeau de brebis, et il y a une brebis qui a toujours tendance à sortir pour aller hors de la direction, elle a tendance à vouloir faire sa volonté et lui casse d'abord une patte. Parce que quand elle va être boiteuse, elle va chercher toujours à rester au milieu du troupeau. Elle va plus s'éloigner. Mais je vais vous dire une chose. Certaines brebis, même après qu'on leur ait cassé une patte et qu'elles sont boiteuses, elles essaient quand même toujours d'avoir leur volonté. Vous savez ce que le berger fait? Il déduit que puisque de toute façon le loup va finir par la manger, j'aurais perdu ma brebis que j'aime et j'aurais perdu de la bonne viande et de la bonne fourrure. Qu'est-ce que je fais? Je récupère la viande de la fourrure. Quand il a faim, il dit, mais
Chacun vient, l'autre reste à côté. Pourquoi il nous appelle encore? J'étais déjà prêt à t'étaler, mais quelqu'un m'a trahi. Il dit non, le maire d'aujourd'hui que je vais manger, c'est toi qui es loin là-bas. Moi? Mais je suis déjà blessé, je ne peux pas me manger ici. Il dit que non, ta chair est encore bonne. Bec Dieu. C'est comme ça que les bergers. Le berger ne mange que la brebis galeuse, car elle est encore vivante. La brebis la plus faible, la plus désobéissante. L'Éternel est mon berger. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, quand tu es rebelle avec ton mari, tu es toujours en train de créer des problèmes, C'est très dangereux. Quand tu déranges ta femme, c'est très dangereux. C'est tellement dangereux. Il peut te mettre de côté. On te dit que tu étais marié, tu ne crois même plus. Tu crois que tu as rêvé. La Bible dit ceci. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Tu partais pour rien. Ceux qui sont restés sont tous vivants. La sécheresse est là pour faire apprécier les temps où tout va bien. Si tout va bien tout le temps, tu n'apprécieras pas. Dieu avait permis cette sécheresse juste pour que quand il est béni, sa réputation aille encore plus loin. Elle est restée chez les Moabites. Elle apprend que ton peuple est devenu le peuple le plus tip-top qui est sur la face de la terre. Là-bas, ils mangent jusqu'à mettre dans les oreilles, dans le nez. Elle dit que quoi? Donc mon pays est à nouveau plus riche que ce pays où je suis venu manger mes morts. Je rentre chez moi. Même si c'est la honte, je rentre. Mais peu importe, on va se moquer de moi, je rentre. Je m'en vais là-bas mourir. Regardez. Elle demande à ses belles filles de rentrer, ainsi de suite. Mais vous pouvez remarquer que la Bible ne dit nulle part dans le livre de Ruth que Ruth et son mari Elimelech avaient consulté l'Éternel et l'Éternel leur avait dit allez à Moab. Est-ce que l'Éternel pouvait leur demander d'aller à Moab? Oui, il est l'Éternel. Le Seigneur a demandé à Joseph et Marie d'aller en Égypte. Mais si tu y vas parce que tu prends pour acquis que Dieu peut le faire et Dieu ne l'a pas fait, tu es dans les troubles. Dieu t'a-t-il vraiment dit que tu peux faire ce que tu es en train de faire? Dieu t'a-t-il vraiment envoyé là-bas? Non. Peut-être. S'il y a des peut-être, tu ne bouges pas. Parce que peut-être oui, peut-être non. Peut-être ne veut pas dire oui. Si tu veux aller avant de découvrir, tu risques de découvrir. Parce que quand tu marches hors de ces voies, c'est difficile que tu reviennes étant le même. Tu gardes toujours une cicatrice quelque part. Elle n'avait pas consulté l'Éternel avec son mari avant de prendre cette décision, cette direction. Et même si le contexte dans lequel il se situait, le contexte de sécheresse et de famine, ça faisait du sens. Elle était totalement hors de la volonté de Dieu avec sa famille. Toute une famille massacrée parce qu'on a marché sans demander la permission de l'Éternel. Josué avec les Gabaonites, c'est la même chose. C'est si ce dont nous parlons aujourd'hui peut arriver à tout le monde. Je vous dis, vous pouvez être le plus spirituel au monde. Dès l'instant où vous ne demandez pas la volonté de Dieu, vous êtes une proie susceptible de votre propre volonté. Vous vous croyez intelligent, mais la Bible dit croyez être sages qui sont devenus fous. Vous marchez dans votre propre folie. Et vous allez remarquer seulement à la fin que vous étiez fou de ne pas consulter Dieu. La Bible dit ceci.
Naomi se retrouve dans des situations irréversibles. On ne peut plus ressusciter mon mari. On ne peut plus ressusciter mes enfants. Maintenant, regardez le verset 19. Regardez ce qui est très frappant. Et c'est là où il faut qu'on arrive. On est béni, mais on ne réalise pas. On a tout, mais on ne réalise pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause de donc tout le monde dans leur pays d'origine savait que Naomi qui est partie, c'est la galère pour elle là-bas. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre dans ce pays, il n'y en a pas comme Naomi là-bas. Toute la ville, imaginez vous arrivez à Montréal, dans tous les quartiers où vous passez, les gens disent, oh ça va aller, on a appris que tu as été tellement tabassé, tu as vu le feu, tu as vu la foudre, et heureusement que tu rentres. Au moins tu reviens avec les chagrins, tu aurais même pu mourir là-bas, même tes ossements n'auraient plus revu la terre de tes ancêtres. Toute la ville était au courant de leur situation. Je vais vous dire pourquoi toute la ville était au courant. Toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Pourquoi est-ce qu'on se demandait si c'est elle? Elle avait été défigurée par ses expériences. Elle avait été vieillie par ses plus de 10 ans de veuvage. Elle avait été vieillie par la stérilité de ses enfants pendant 10 ans. Elle avait été vieillie par leur décès. Elle avait tout perdu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, qui veut dire amère. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mais si c'est maintenant qu'il t'a rempli d'amertume, qu'est-ce que tu avais avant? La suite nous le dit. J'étais dans l'abondance à mon départ. Il y a le désert. Les choses ne vont pas comme tu veux. Mais tu es dans l'abondance. Ça veut dire que tu as la provision pour survivre là où tu es, dans la situation où tu es. Peu importe à quel point c'est difficile, tu es dans l'abondance. Tu es ton voisin, tu es dans l'abondance. Peut-être tu ne le vois pas. Peut-être tu ne le sens pas. Peut-être tu es en train de calculer. Dès que j'ai ceci, je pars. Et trop de gens viennent à l'église, dès qu'ils ont quelque chose, ils disparaissent. Subitement, ils n'ont plus le temps. Subitement, ils sont trop occupés. Subitement, non, je prie aussi à la maison. Ça ne veut pas dire que j'ai quitté Dieu, si vous ne me voyez pas. Je suis toujours avec Dieu. J'aime tellement Dieu que je peux rester à la maison prier. Au moins là, il n'y a pas de bruit. Parfois à l'église, je suis trop distrait. Vous voyez, quand les gens dansent trop, ça me dérange. Mais comme j'aime trop Dieu, je m'éloigne de l'église de Dieu. Je vais juste rester avec Dieu seul. Il dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. C'est-à-dire, pendant que tout le monde galérait ici, j'étais parmi les mieux situés. Pendant que tout le monde bavait, tout le monde avait la difficulté à survivre au milieu de la sécheresse, de la famine. J'étais une people, VIP. J'étais richement béni. Et j'étais tellement béni et je méprisais tellement les autres que je trouvais que ma place n'est plus parmi eux. C'est vrai, ta place n'est plus parmi eux. Pars. Bye bye. Ta place n'est plus parmi eux. C'est parce que tu te crois être le nombril du pape. Tu vas te faire l'intéressant ailleurs. Là où l'ombre de la mort, la catastrophe t'attend. Ça, c'est l'idiotie de l'être humain quand il dirige lui-même. C'est pas, c'est idiot.
C'est très idiot. Tu as ton salaire, tu vas jouer au jeu du hasard. Tu as déjà l'argent. Tu vas mettre dans les machines. Je veux l'argent. Non, arrête ta bêtise. Tu as. Fuis. Rentre chez toi. Tu vas jouer à la loterie avec quoi? L'argent pour gagner quoi? L'argent. Mais tu as déjà l'argent. Si tu étais capable de gérer plus, Dieu te l'aurait donné. Tu n'as pas besoin de jouer au loto. Mais je n'ai pas assez. Je te dis c'est assez. Je n'arrive pas à payer, ne paye pas. Tu n'es pas né pour payer. Le jour où tu as accouché, tu payais. Quand tu avais 5 ans, tu payais. Depuis que tu as commencé à payer, du coup, tu veux tout payer. Il y a des choses qui vont te dépasser à payer. Et devine quoi? Reste tranquille. Il faut que je paye pour me sentir bien. Moi, j'ai payé. Oh! Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand tu n'arrives pas à payer, tu n'as pas besoin de payer. Soit tu gères mal ce que Dieu t'a donné, ou alors Dieu a préparé un miracle pour ce cas-là. Je ne peux pas m'éloigner. Amen. J'étais dans l'abondance. Je méprisais tellement les autres que je me suis dit, ces gens qui souffrent là, nous, vous savez, nous on a un chariot avec des nouveaux bœufs. On a le bœuf Ferrari, on va le tester pour partir d'Israël, des rois. On a des beaux bœufs en ce moment. On n'a pas envie que nos bœufs s'amaigrissent et risquent d'être comme vos bœufs Jeddah. Nous, les routes ne sont pas bonnes ici. Nous avons des bœufs Ferrari. Ils vont tirer tous nos bagages et nous amener chez les Moabites. On dit chez les Moabites, oui, non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les Moabites. C'est pas parce qu'ils ne sont pas israéliens que vous allez commencer à dire qu'ils sont mauvais. Ils sont même mieux que certains Israéliens ici. Moabite, tout le temps, Moabite. Vous ne faites que parler des Moabites. La Bible dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Tu deviens défenseur des gens qui ne servent pas Dieu. C'est de la niaiserie dans le niaisage. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus comment on peut te raisonner pour que tu reviennes à tes bons sens. Excusez-moi d'utiliser des termes qui me viennent juste comme ça. Je ne les médite pas, ok? Priez pour mon vocabulaire. Priez pour moi. Sinon, vous n'allez jamais oublier ce que je viens de dire. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi? Vous savez, elle a compris à la fin. Dieu s'est prononcé contre quelqu'un. Donc, au lieu de te battre là-bas, fais demi-tour à la vitesse quand tu peux encore récupérer tes morceaux. Rentre en courant, crucifie ta chair, jeûne jusqu'à ce que tu te libères de cette addiction d'être là où tu veux être. Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Elle a compris que ce n'était pas le diable. Elle pouvait être là-bas si elle était chrétienne, pentecôtiste. Au nom de Jésus, esprit de mort, je te chasse. Je vais rentrer chez moi. Il y a de ces choses de prière. Toi, tu fais seulement ce que Dieu attend de toi. Tu n'as pas besoin de prier, de jeûner. Lève-toi juste, va juste faire. Tu n'as pas besoin de jeûne. Tu n'as pas besoin d'être spirituel. Je ris de moi-même, excusez-moi. Je ne suis pas mine. Amen. Je ne suis pas tenu. J'ai pitié de moi-même. Amen. Parce que je sais que quand je prêche un truc comme ça, je sais que je vais être défié d'abandonner quelque chose. Je ne sais pas encore. Mais je sais que dès que je vais descendre là, il me voit là, me dit, est-ce que tu te souviens de... Et il dit, oh, si je savais, je n'allais pas prêcher comme ça. Oh my God, aide-nous. Ah, j'aime le Seigneur. Il est trop fort. Amen. Let's go.
Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivent. Écoutez, attendez, il y a un détail que je ne veux pas rater. Vous vous rendez compte que les Moabites qui sont allés épouser les Israélites, elles aussi, elles ont été maudites. Est-ce que vous avez remarqué ça? Deux Moabites qui n'avaient de problème avec personne, elles servaient leur faux Dieu. Elles ont osé se coller aux enfants de Dieu qui ont fui Dieu. Dieu les a donné 10 ans de stérilité, ping ping. Et le veuvage, ping ping. Tu abandonnes Dieu pour aller chercher quelqu'un qui est gentil dans le monde. Dieu va le frapper de stérilité. Ou d'un esprit d'infidélité comme tu n'as jamais compris. Le gars était sérieux jusqu'à ce qu'une rétrograde vienne. Il dit, ah, elle est même chrétienne. Et elle n'a pas de problème si je ne savais pas Dieu. Et directement, il commence à devenir belle. Quelque chose me dérange toujours quand il est avec toi. Il sent toujours qu'il faut qu'il te trompe un peu. Tu es gentil, tu es honnête, tu es chrétien. Mais c'est déjà des chrétiens qui abandonnent Dieu pour moi. Moi, je ne me sens pas bien à côté d'elle. Il faut que j'ai une deuxième petite à côté. Jusqu'au cas où elle se réveille et qu'elle veut rentrer voir Dieu, je ne serai pas seul. Un gars qui était fidèle devient infidèle parce que tu amènes ta malédiction sur lui. Il faut laisser les gens du monde. Il ne faut pas les convertir en plus grands pécheurs en abandonnant Dieu pour aller pécher avec eux. Voilà deux Moabites qui n'avaient pas demandé à vivre le veuvage et la stérilité, qui sont veuves et stériles parce que des enfants de Dieu ont abandonné Dieu pour aller avec eux. Quand tu fuis Dieu, tu entends ta malédiction partout. Demandez un journal dans nos bateaux. Il a failli faire noyer des innocents. Heureusement qu'il était assez honnête pour dire, tu sais quoi, mettez-moi à l'eau. Waouh. On te jette à l'eau, donc c'est pas le problème. Oui. Avant de te jeter à l'eau, est-ce que je peux te donner un coup? Parce que je viens de balancer toute ma marchandise. Est-ce que je peux un peu te frapper? Après, je te rends à ton Dieu, vous allez régler vos affaires. Hein? Vous savez, quand j'avais rétrogradé, quand j'ai cru que j'ai rétrogradé, c'était spécial. C'est la plus mauvaise vie que j'ai. En fait, quand j'étais non-croyant, c'était mieux. Quand j'ai cru que j'ai rétrogradé, j'ai cru que l'enfer était déjà venu. Le jugement avait déjà eu lieu. C'était laid. Dieu me dit, ne va plus en boîte. Je dis, mais non, je danse juste le rythme. Les musiciens, là, leur vie ne me regarde pas. Tu arrives en boîte avec les amis, c'est toujours le gars le plus posé, le plus gentil. On veut chrétieniser la vie des débauches. On arrive, entrez. Toi, tu n'entres pas. On me piquait, moi. Dès qu'on m'avait pointé, tous ceux qui étaient avec moi, on me disait, rentrez chez vous. Je vous le dis, chaque fois que j'arrivais devant une porte, trop propre, trop joli. On dit, toi, il y a un truc. On ne sait pas pourquoi, mais toi, il faut que tu rentres ici. Et là, on nous chasse. Les potes sont là. Oh, les Allemands sont racistes. Oh, ils sont racistes. Je leur ai dit, je sais pourquoi on nous a chassés. Je sais. Quand j'ai dit ça 2-3 fois, j'ai vu comment ils m'ont regardé. J'ai dit, mais pourquoi je suis bête comme ça? Comment je peux en plus leur dire que je sais? Les gars ne voulaient plus jamais marcher avec moi. Parce que je savais, je voulais fuir Dieu. Je voulais raisonner Dieu. Dieu, tu sais, je vais juste danser là. Regarde, je ne regarde pas les filles des boîtes, hein, Dieu. Je vais juste en boîte. Tu sais que j'ai détesté les filles des boîtes. Moi, je veux juste aller danser. Danser, c'est verbal, la guitare, point final. Je ne connais pas le musicien. Je m'en fiche de ça. Juste le rythme, ok. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Je ne regarde pas les filles. Je les déteste. Elles sont dégueulasses. Dieu dit, je t'attends à la porte. Seigneur, vous avez déjà marché hors de la volonté de Dieu, vous sentez que vous êtes maudit. Il y a les démons autour de vous. Vous pouvez toucher les démons.
il gagne. Tu fais n'importe quoi, il gagne. Je sais de quoi je parle. Hein. Je vous promets. En revenant à Dieu, j'ai pleuré ma vie. Et quand je suis revenu, tu pouvais me dire tout ce que tu veux. Quelqu'un qui est sorti du ventre de la baleine ne repart pas dans le ventre de la baleine. Vous vous êtes déjà senti maudit. Je ne dis pas qu'un malheur vous arrive, vous dites, ah peut-être c'est la malédiction de mon grand-père. Non, maudit par Dieu. Dieu aide-nous. Le fils prodige vient supplier son père et dit, je veux partir. Non, ici là c'est trop. Toujours les vaches, toujours les raisins, les vaches, les raisins, les vaches, le lait, tout ça. Non. Je suis jeune, j'ai encore un potentiel. Je peux me jeter à l'eau. Papa, je vais multiplier l'argent. Quand je vais venir, j'aurai 10 fois plus que ce que tu as travaillé toute ta vie. Son père lui dit, mon fils, ce n'est pas comme ça. Il dit, papa, regarde ma vie. Regarde, je suis beau, non? Je suis cool, non? Je suis habillé mieux que toi. Votre temps est passé. On a un autre style de langage. Tu vois, quand on arrive là-bas avec de l'argent, on n'a pas besoin de cultiver le sol, papa. Ça, c'est bien. Nous, j'ai le flair de l'argent. Je gaspille ma vie dans la culture. La culture, tu vois, on a essayé d'ouvrir pour le faire. Laisse-moi aller, donne-moi juste ma part. Je te dis, quand je vais revenir, tout le monde ici sera à paix. C'est vrai, le jour où il est revenu, tout le monde était. Il sentait comme un porc. Tout le monde était à terre. C'est comme si dès qu'il est parti, Dieu a dit partout tu passes, je vais maudire. Il arrive d'un pays, Dieu maudit le pays par la famille. Je vous dis, quand on rétrograde, on maudit partout où on passe. Quand tu rétrogrades, tu marches avec l'ange de la chicotte derrière toi. Tu arrives dans une entreprise. Il faut être tout dans l'entreprise. On diminue le nombre d'emplois. On dit, vous êtes un bon employé, mais malheureusement, heureusement, on a envie de vous mettre dehors. Merci beaucoup d'être venu. Bye bye. Tu entres dans Maxi pour les promotions. Quelqu'un rentre parce qu'il t'avait son chariot. Il prend tout. Tu prends les coupons pour revenir acheter un différé. Tu payes des coupons. Parce qu'il y a un ange qui est là. C'est son travail, il souffle sur tout ce que tu dis. Ça, c'est pour les gens qui sont venus, tu n'es pas venu. Tu es en train d'aller en enfer. Avant d'aller en enfer, tu vas voir. Je vais te faire goûter à quoi l'enfer ressemble. Avant d'aller en enfer, tu auras réfléchi 10 000 fois. Ce que je dis est vrai. Ça fait rire. Mais je vous dis, c'est pertinent. Ça glace le dos en réalité. Je suis terrorisé de ce que Dieu m'a dit tout à l'heure quand je vais prier. Mais vous savez quoi? Je vais faire la volonté de Dieu. Je veux réussir. Je n'ai pas de temps à perdre. Je vous dis, je vais réussir dans tout ce que j'entreprends. Tout ce que je touche sera béni. Même s'il faut que j'attende. Je vais attendre quand il me dit attendre. Je ne vais pas aller là où il me dit ne va pas. Je ne vais pas faire ce qu'il me dit ne fais pas. J'ai résolu que je vais réussir. Amen. Au nom de Jésus. Je vous dis, cassez votre volonté avant qu'il ne vous la casse. Nous sommes un grand potentiel, nous sommes la lumière du monde. Mais quand nous marchons dans les ténèbres, c'est-à-dire dans notre propre volonté, vous savez, le monde, il ne commence pas quand vous quittez l'église. Le monde commence même étant dans l'église quand vous faites votre propre volonté. Quand on dit que tu as rétrogradé, ce n'est pas parce que tu ne viens plus à l'église. Ce n'est pas parce que tu ne pries plus. C'est parce que tu fais ce que tu veux. Dès que tu fais ce que tu veux, tu as rétrogradé. Dès le moment où tu es dans ta volonté, si le Seigneur Jésus lui-même, sa chair ne voulait pas la croix, c'est bon papa.
Sa chair ne voulait pas la croix. Et il priait, il disait, Seigneur, si tu veux, éloigne cette coupe de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous qui croyez-vous que nous sommes pour ne pas soumettre notre volonté sur des petites choses à Dieu? Qui croyez-vous? Comment croyons-nous échapper? On compte même sur quoi? Vous avez déjà vu comment un enfant fait un dégât à la maison, il essaie de cacher ses dégâts. Le parent est quelque part, il voit tout. Il voit. Quand l'enfant vient, il ne demande rien. Il regarde l'enfant commence à mentir. Il sait que l'enfant ment. Je me rappelle, j'étais à l'école primaire. Je devais prendre l'autobus pour rentrer. Mais l'autobus passait par le marché central et j'avais un oncle là-bas. Chaque fois que j'allais là-bas, il me donnait de l'argent. J'achetais le pain avec la viande. Je mangeais le pain avec la viande. Et après, je marchais à pied la moitié du chemin pour rentrer. J'arrivais à la maison comme 2 heures plus tard. Une fois, je me suis arrêté là-bas. Je suis rentré tard. Mes parents m'ont dit, tu étais où? J'ai dit, c'est parce qu'il y avait tonton qui... En tout cas, dans mon pays, tu n'as pas le temps de finir ta phrase. On t'avait tabassé comme si tu en as fait. J'ai appris ma leçon. Quand je suis arrivé au secondaire, on finissait l'école, je vais jouer. Je jouais jusqu'à ce que c'est quand la nuit tombe que je réalise que l'école est finie. On finit à 15 heures. Je joue jusqu'à ce que la nuit devienne comme ça. Et là, je rentre. Mon père et ma mère sont allés. Tu viens d'où? Mais c'est parce qu'à l'école, il y avait le travail manuel. Il dit, bon, hein? J'ai dit oui. On dit, ok, va te laver, tu étudies, tu vas te coucher. J'ai fait ça 1 fois, 2 fois. Un jour, ma mère m'appelle et me dit, viens voir. Je crois que depuis que tu m'as là, tu ne sais pas. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas le pouvoir de devenir le vent? L'envie de disparaître. Vous savez, quand on est sage, Dieu sait. Il sait quand on manipule la vérité. Il sait quand on justifie nos fautes. Il sait quand on se met en position de... Oh Seigneur, je suis tombé involontairement. Tu as vu. Tu as cogné ton pied. Tu as fait semblant de tomber pour pleurer, pour que je te console. Parce que tu savais que si tu n'avais pas ce problème, j'allais te parler d'autre chose que tu as fait qui est plus grave. On se victimise pour se justifier devant Dieu. Le fils prodigue est allé dans sa volonté. Il s'est retrouvé à un endroit où on lui refusait même la nourriture des porcs. Même la nourriture des porcs, tu ne manges pas. Écoute, si tu as un endroit où on te refuse la nourriture des porcs, ça veut dire que tu travailles en fait sans salaire. Si on te refuse la nourriture du porc, c'est qu'on voulait te donner même quoi en fait comme salaire. Les excréments de porc, c'est bizarre. C'est comme la nourriture du porc, c'est le plus bas degré. C'était donc pas son salaire, je me le demande. Mais vous savez quoi? Il a dit, en fait, ça c'est un niveau que je ne connaissais pas qui existait. Maintenant que je l'ai vu, je me rappelle que j'ai un père. Et que dans la maison de mon père, même ses employés, ils sont mieux nourris que les plus riches dans cette ville. Je rentre chez moi. La honte, il n'y avait plus. Les moqueries des gens, ce n'était pas son problème. Il voulait juste rentrer, être un employé. Moi, je préfère rentrer dès le départ. Dès que la famine a frappé la ville, il pouvait rentrer. Mais il s'est dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais d'abord travailler chez les gens, après j'ai un salaire. Maintenant que j'ai appris, je vais être sage. Il va chercher l'emploi, il n'y a pas. Non, bon, les porcs, ce n'est même pas un truc des juifs là, mais comme il n'y a aucun juif ici, je vais quand même faire dans du porc. Je vais quand même travailler dans un sex shop. Je vais juste dire aux gens que je travaille dans une boutique.
Comme aucun chrétien ne vient ici, personne ne saura. Tu arrives là-bas, la perversion dans laquelle on t'amène, toi-même tu sens que non. Même au sommet de mon péché, je n'étais pas autant sourd. Je vais rentrer vers le Seigneur. Et les gens que tu as laissés à l'église, qui n'étaient pas dignes d'être tes frères et tes sœurs, parce qu'ils étaient trop comme ça, et ils faisaient trop comme ci, tu les vois, ils sont toujours là. Et ils sont toujours comme ça et comme ci. Sauf que tu ne vois plus là comme ça et là comme ci. Tu les aimes juste. Subitement, tu as la révélation de qu'est-ce qu'il est, combien il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit dans le psaume 23, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Souvent, Dieu va nous faire passer par là pour nous faire apprécier la lumière. Amen. Amen. Au psaume 138, verset 7, et ça, c'est ce que Naomi aurait dû comprendre depuis le départ. Il dit, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Ce n'est pas parce que tu es mal à l'aise ici que tu dois aller ailleurs. Parce que la vie là, ce n'est pas selon toi. Alors nous recevoir le bien de Dieu et ne pas recevoir le mal. Dieu n'a-t-il pas le droit de faire de nous ce qu'il veut? De nous faire passer sur les montagnes, les vallées, les déserts? N'est-il pas Dieu? Pour qu'on décide que ici, là, moi, ça suffit. Non, là, je trouve que c'est trop. Il faut que maintenant, je quitte, je vais aller ailleurs. Ailleurs, il y a quoi? Peu importe. Même s'il y a quoi, ça ne peut pas être comme ici. C'est vrai, c'est pire. Ça ne peut pas être comme ici. Là, tu as une prophétie nette, directe, claire. C'est